On n'est pas en onde, là? Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. En direct de l'Université Bishop pour regarder la compétition de ringuette de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Jean Allard en compagnie de Florent Gravel. Bon matin, Florent. Bonjour, Jean. Ça va bien? Content de te revoir encore cette année pour la ringuette. Oui, on est ensemble à Rivière-du-Loup. C'est toujours un plaisir. Alors, on a 4 matchs à l'arrache cet après-midi. Effectivement.
commence avec Lac-Saint-Louis et Centre du Québec à 13h30 dans quelques minutes. Pour d'entrée de jeu, peut-être nous parler des résultats des matchs de ce matin. On sait que c'est un tournoi à la ronde qui dure 2 jours, hier et aujourd'hui. Alors, effectivement, Jean, on avait 15 parties de cédulés aujourd'hui. Ce matin, on a déjà 4 parties qui ont été jouées à Bishop. On a eu l'Outaouais qui a battu le Centre du Québec 7-0. On a eu le Lac-Saint-Louis qui a battu Laurentide 4-2. Richelieu-Yamaska qui a gagné 5-0 contre la Mauricie. Et on a Sud-Ouest qui a battu Montréal 8-1. À l'autre aréna, on a la Capitale nationale qui a gagné 7-1 contre Bourassa. La Naudière a perdu contre Chaudière-Appalaches 4-2. Et on a Rive-Sud qui a battu Côte-Nord 9-2. Donc, des parties qui sont en pleine effervescence. On a beaucoup de plaisir dans les arénas aujourd'hui. On a beaucoup de spectateurs, d'ailleurs, dans nos arénas. Fait que c'est parti. Donc, tournoi à la ronde de 2 jours, 15 équipes. 15 équipes, 15 régions. Et demain, 8 équipes participeront au quart de finale. Effectivement. Les gagnantes en demi-finale. Et nous reviendrons en ondes pour la ringuette mardi matin pour le match de la médaille de bronze et le match de la médaille d'or. Effectivement. Alors, on attend l'arrivée des joueuses du Lac-Saint-Louis et de Centre du Québec dans quelques instants. En web diffusion sur les autres chaînes, dans la chaîne 1, avec mon collègue François Riopel, vous avez la trampoline jusqu'à 18h. Sur la chaîne 2, avec le collègue Pelot, vous avez le patinage artistique jusqu'à 18h30. Tableau des médailles après une journée de compétition. La Rive-Sud mène avec 18 au total, dont 7 d'or. Laval au deuxième rang avec 11 total, dont 1 d'or. Et la Capitale nationale avec 10 au total, avec 3 médailles d'or. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et justement à partager toutes les nouvelles que vous avez sur vos joueurs et joueuses et athlètes qui sont au jeu sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Non, je ne danserai pas. On remercie également nos commanditaires, nos précieux commanditaires qui supportent les jeux Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, les produits Kruger, A6 et le groupe Custo. Alors, tel que mentionné, on débute dans quelques instants avec le match Lac-Saint-Louis contre Centre du Québec. On voit que les joueuses du Lac-Saint-Louis sont déjà sur la glace. Suivra le match Outaouais-Mauricie. Ensuite, Sud-Ouest et Laurentide. Et le dernier match de la journée, Richelieu-Yamaska contre Montréal. Alors, tel que mentionné, le face-à-face dans quelques instants, le Lac-Saint-Louis contre le Centre du Québec. Peut-être un mot sur les deux équipes, parce que tu connais un petit peu les forces en présence. Ben, c'est sûr que le Lac-Saint-Louis a gagné ses 3 premières parties par des scores quand même assez importants. On a 7-0, 7-0 et 4-2 ce matin. Tandis que l'autre équipe, Centre du Québec, eux, ont perdu les 3 parties par des pointages de 0-7, 1-8 et 0-7. Donc, on s'attend à ce que le Lac-Saint-Louis soit supérieur. Une région qui est plus grosse que le Centre du Québec, donc on parle de bassin de un plus grand potentiel de joueuses. Mais j'aime beaucoup les négliger. Alors, on va donner la chance au Centre du Québec de prouver ce qu'ils sont capables de faire sur la glace. Un petit récapitulatif également des derniers Jeux à Rivière-du-Loup, alors que la région de la Rive-Sud avait remporté la médaille d'or avec une victoire de 6-4 sur Richelieu-Yamaska qui avait remporté la médaille d'argent. Et le Sud-Ouest
avait remporté la médaille de bronze avec une victoire sur Chaudière-Appalaches. Donc, pour revenir également, peut-être, je peux te lancer là-dessus, Florent. À Rivière-du-Loup, on avait changé un petit peu la catégorie pour donner à des athlètes là, au niveau du report des jeux par rapport à la situation qu'on vivait. On avait changé la catégorie à 15-18. Maintenant, on revient avec la catégorie des 11-15 ans. Effectivement, à cause de la pandémie, il y a une certaine catégorie de joueurs qui n'avaient pas pu profiter de présence aux Jeux du Québec. Donc, on avait extensionné un peu, on avait augmenté la catégorie d'âge de 13 à 18. Maintenant, on revient à notre réglementation habituelle, soit les 11 à 15 ans. On voit déjà le Lac-Saint-Louis là, est en possession de la rondelle. On rappelle également, il y a une horloge de 30 secondes pour la possession. Effectivement, dans notre réglementation, on a un temps de possession de 30 secondes. Quand l'anneau touche à la gardienne ou change de possession, le 30 secondes recommence. Tout ça pour éviter qu'une équipe puisse immobiliser, jouer avec l'anneau puis perdre trop de temps. Donc, c'est vraiment un sport qui est axé sur la vitesse et ce qui permet justement, si on abuse trop du temps, de redonner l'anneau. Puis vous avez vu en passant qu'il y a un chronomètre de décompte qui est situé à la gauche de la gardienne de but. Et il y a quelqu'un qui est en charge du chronomètre qui remet, comme là, il y a un lancer sur la gardienne de but et le chronomètre. Et on voit ici que la gardienne n'a pas remis. Vous voyez les deux cercles. Le plus grand cercle, c'est la zone de gardienne de but à la ringuette. Donc, quand l'anneau touche à la ligne, il n'y a aucune joueuse qui peut toucher à l'anneau. C'est possession vraiment à la gardienne. Ça évite des accidents avec la gardienne, des blessures. Et par contre, la gardienne a 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu. Sinon, c'est un arrêt de jeu comme on a vu là. Possession au Lac-Saint-Louis. Et comme vous voyez, les sacs de mise au jeu. Et le but! Un premier but. Fait que dans les sacs de mise au jeu, vous voyez qu'il y a une ligne qui traverse le centre du cercle. La joueuse, pour faire la mise au jeu, a 5 secondes pour sortir l'anneau du sac de mise au jeu. Puis il n'y a personne qui a le droit d'entrer, à l'exception d'une joueuse. Comme là, on va voir au centre, c'est le même principe. On avait la mise au jeu qui était dans le centre. Et une joueuse ne peut pas pénétrer dans la zone adverse sans faire une passe. Les lignes bleues, là, vous voyez, on arrive à la ligne 2, il faut faire une passe. On s'en va vers l'autre ligne bleue. La joueuse ne peut pas pénétrer. Elle arrête. Il faut qu'elle fasse une passe. Alors, Florence Pépin, le numéro 22, qui a compté le premier but du Lac-Saint-Louis. Et vous voyez aussi le poteau. Et vous voyez aussi la ligne de mise au jeu en haut des cercles. Fait qu'il y a seulement 3 joueuses des deux équipes qui ont le droit de pénétrer à l'intérieur de la zone défensive. Vous voyez, il y a 3 joueuses en défensive, 3 joueuses en offensive, ce qui permet à la joueuse d'essayer de déjouer le triangle pour venir prendre un lancer au but. Et le but. Un deuxième but pour le Lac-Saint-Louis. Le numéro? La numéro 5, Rachel McPhee. Rachel. Et déjà, après 3 minutes de jeu, on a 2-0 pour le Lac-Saint-Louis. On a vu, on voit au tableau, c'est des périodes de 15 minutes à temps arrêté. 2 périodes de 15 minutes. 2 périodes de 15 minutes. Temps arrêté. On voit l'arbitre qui fait le décompte. Elle a 5 secondes pour faire la passe. Une passe avant de pénétrer à l'intérieur de la ligne bleue puis en sortir. On avait complètement oublié la joueuse en défensive qui s'était positionnée en arrière des joueuses de défense.
Comme ici, on a vu l'arbitre qui pointait la joueuse du centre du Québec. Ça voulait dire qu'elle ne pouvait pas toucher à l'anneau l'autre côté de la ligne bleue. OK. C'est sûr que là, ici, on est aux Jeux du Québec. On a les régions administratives de Sport Québec, des Jeux du Québec. Mais il y a peut-être, je me souviens, là, au niveau de Rivière-du-Loup, on avait discuté, par exemple, il y a des joueuses de Rive-Sud et de Richelieu-Masca qui sont dans la même région pendant la saison dans leur équipe en tant que telle, mais qui ont été divisées entre les deux régions, Rive-Sud et Richelieu-Masca, pour les Jeux. Mais donc, ces joueuses-là de Centre du Québec jouent également là, dans le circuit provincial. Oui, effectivement. Nous, à la Ringuette, c'est pas l'endroit où demeure la joueuse, c'est pas le lien d'appartenance de la joueuse appartient à l'endroit où elle joue. Fait que dépendant avec quelle équipe, dans quelle région elle joue, c'est dans cette région-là qu'elle peut participer aux Jeux du Québec. Mais pas l'endroit où elle habite. OK. Fait qu'effectivement, une fille de Richelieu-Yamaska qui joue pour une équipe de la Rive-Sud, va venir aux Jeux du Québec avec Rive-Sud et non avec Richelieu-Yamaska. Mais il y a la Montérégie également, là, qui est peut-être entre les deux, là, qui est divisée entre les deux, la Montérégie, entre l'Estrie et, par exemple, une région Granby ou Bromont. Oui, mais la Montérégie n'est pas une région attitrée par les Jeux du Québec. C'est ce que je veux dire. Donc, si une jeune fille joue en Montérégie dans la saison régulière, bien là, elle peut aller jouer selon... soit en Estrie ou en... Non, il faut vraiment qu'elle joue dans la région où joue son équipe. Fait que la plupart des équipes comme Longueuil, Saint-Hubert, Sainte-Julie, Boucherville, Brossard, Roussillon, c'est des équipes qui appartiennent à la régionale Rive-Sud, donc participent aux Jeux du Québec avec Rive-Sud. OK. Dans les Laurentides, on a 3 associations, Blainville, Deux-Montagnes, Boisbriand, Saint-Eustache, qui font partie des Laurentides. Donc, l'équipe des Laurentides qui est composée aujourd'hui provient de ces 3 associations locales-là. Parfait. Il faut absolument que ce soit des joueuses fédérées à Ringuette Québec. On ne peut pas avoir des joueuses qui viennent de n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'elles aient joué dans la saison. Et le but? Le 3e but. Numéro 29. Oui, Léa Boulay. 3-0 le Lac-Saint-Louis, un peu comme on avait dit au début. On s'attend à ce que le Lac-Saint-Louis domine le centre du Québec. Et comme tu as mentionné ce matin, le Lac-Saint-Louis a gagné ses 3 premiers matchs, les 2 premiers par 7-0. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une règle que j'appelle la règle de la grâce avec une différence de points de 7-0, on arrête le match? Ou... Non, non, nous, à Ringuette, c'est le maximum de buts qui peut être alloué, même si c'est 10-0, c'est 7 au total, c'est le maximum. Ah, OK. Et aussitôt qu'il y a un différentiel de 7 buts, on tombe à temps continu. On tombe à temps continu, que ce soit en première période ou en deuxième période, c'est temps continu jusqu'à la fin de la partie. On voit l'expérience des filles du Lac-Saint-Louis qui sont plus rapides, qui ont une bonne cohésion là, au niveau d'un jeu de passe. Et puis, le Centre du Québec se défend comme elles peuvent. Mais c'est l'expérience des Jeux du Québec. On joue pour notre région, hein? Oui. Exactement. C'est le fun de... Parce qu'il ne faut pas oublier, ces joueuses-là ont été choisies dans leur région, donc ils ont le privilège d'être ici aux Jeux du Québec. Un 4e but pour le Lac-Saint-Louis. Numéro 8, Sarah Grenier. Il y a 7 minutes de jouer, c'est déjà 4-0 pour l'Alex Saint-Louis. Et on voit ici l'entrée de zone. On a essayé d'envoyer l'anneau à la joueuse qui était profondément. Mais ça aurait été bon de faire la passe par la bande pour éviter que la joueuse du Lac-Saint-Louis intercepte la passe. Et on voit ici le triangle, fait que le Lac-Saint-Louis essaye de déjouer
le triangle du centre du Québec. Également, on l'a mentionné d'entrée de jeu. La catégorie, c'est 11-15 ans. Oui. Donc, on peut voir que les jeunes filles là, du Lac-Saint-Louis sont un peu plus rapides. On n'a pas les âges, mais je serais prêt à gager un petit 2 qu'elles sont peut-être plus proches de 15 ans. Et au niveau du gabarit là, des jeunes filles du centre du Québec, là, semblent plus jeunes. Oui. Mais ils auront une chance de se reprendre à Blainville en 2026. Oui, le prochain jeu du Québec à Blainville, dans ma ville. Hop, un autre but. Ouais, un 5e but. La numéro... La numéro 11, oui. La numéro 11. 4. Non, la numéro 4. La numéro 4, Gabrielle Cadotte. Et on a vu en arrière du banc que ce qui est permis au Jeu du Québec, c'est 4 personnes pour faire le nombre de personnel d'entraîneurs en arrière du banc d'une équipe. Et on voit ici une rare percée offensive du centre du Québec dans la zone du Lac-Saint-Louis. Et on voit que la personne qui joue sur la pointe avant est un peu plus agressive que qu'est-ce qu'on a vu dans la zone du centre du Québec. Bel arrêt de la gardienne du centre du Québec. Et un autre but. 6-0. 6e but. Numéro 4 encore. La numéro 5. 5. Rachel McPhee avec son 2e du match. Et on voit l'entrée de zone du centre du Québec. On a une mauvaise réception. On perd l'anneau, contre-offensive. La joueuse a fait une passe arrière. Et le but. Le numéro 9. l'assistant capitaine, numéro 9. Ouais. Alex Lemelin. Et on atteint. Et à partir de cet instant, 7-0. c'est ça. On voit la reprise. Là. Une gardienne. Fait qu'à partir de maintenant, ça va être une partie qui va se jouer à temps continu. Ouais. Parce que les probabilités dans notre sport que on revienne de l'arrière de 7 buts sont pratiquement impossibles. Donc, ça ne sert à rien d'éterniser la partie. Mais par contre, on ne met pas fin au match parce que, tu vois... On donne le temps de jeu. On donne ça, le temps de parce jeu. que- Il a le droit. Oui, exactement. Parce que ça ne serait pas le fun d'être venu jouer juste pour 9 minutes. Là, tu Non, sais. non, exactement. Fait que je pense qu'il Non, mais il y a des juste- sports qui ont le Qui mercy l'arrêtent. rule en anglais, Ouais. le règlement de la grâce que j'appelle. Là. Ouais. On ne gracie pas les dindes, mais on arrête le match là, pour Ouais, sauf que- éviter justement là, des 22-0 ou des pointages trop élevés là, Ouais. qui Nous autres- seraient un petit peu humiliants là, pour les équipes plus faibles. Effectivement, sauf que à la Ringuette, ce qu'on a privilégié, c'est que on peut pas. C'est pas le fun de faire habiller des joueurs pour jouer Ah juste non, 7 minutes définitivement. non plus. On joue. On est venu pour jouer. On est venu pour s'amuser aussi. Puis ça ne me surprendrait pas que le Lac-Saint-Louis ralentisse un peu la cadence. Maintenant qu'ils ont atteint l'objectif de 17 buts de différence, qui va compter pour le positionnement des équipes pour la demi-finale. Ben, là, on va jouer un peu plus de stratégie, puis d'essayer justement de ne pas humilier plus le centre du Québec. On voit ici les échanges d'anneaux. On dit jouer l'horloge, là, utiliser les 30 secondes au complet, là, C'est ça. justement, en possession. Au lieu de faire exprès pour... Fait que là, on a vu la joueuse qui a lancé sur la gardienne de but.
pour remettre le chronomètre de décompte à 30 secondes. Fait qu'on a encore un 30 secondes de possession. Et on voit la numéro 4 là, qui fait une remise. Fait qu'on se relaye l'anneau d'une joueuse à une joueuse sans vraiment prendre un lancer au but. Là, on a vu que la joueuse a lancé sur la gardienne. Et possession Centre du Québec qui a rapidement dégagé dans le territoire du Lac-Saint-Louis. Fait qu'on en profite du côté du Centre du Québec pour faire des changements de joueuses. Fait qu'on a vu encore une fois que la joueuse était en possession de prendre un tir au but, mais justement, elle n'a pas lancé. Et encore une fois, elle a lancé sur la gardienne de but pour remettre le 30 secondes en fonction. Il reste moins de 4 minutes à la première période. Fait que normalement, une partie va durer à peu près 50 minutes, parce que c'est 2-15 minutes. Mais là, avec le temps continu, mais c'est sûr que notre période, notre temps pour toute la partie va être beaucoup plus courte. On aurait eu 30 minutes de jeu quand même. Oui. Et on voit ici un arrêt de jeu. Quand il y a deux joueuses qui mobilisent l'anneau, l'anneau va à la deuxième qui a piqué dans l'anneau. Parfait. Donc, si le Lac-Saint-Louis est en possession, Centre du Québec a piqué dans l'anneau la deuxième. Donc, elle a immobilisé la joueuse du Lac-Saint-Louis. Donc, reprend possession de l'anneau. Parfait. Ça, c'est pour éviter que les joueuses traînent sur le bord de la bande puis qui brettent avec l'anneau. Donc, quand on fait ce genre de jeu-là, ben, aujourd'hui, c'est un règlement qui a été modifié il y a une couple d'années. Ben, on donne l'anneau à l'autre équipe. Là, on a vu l'arbitre tantôt faire un mouvement de bras latéral. C'est-tu un 8 secondes pour faire la première passe? Non, 5 secondes. 5 secondes pour faire la première passe. Non, s'il y a eu une infraction. Toi, tu parlais pendant qu'il y avait le jeu, là? Oui. C'est 5 secondes. Si, admettons, la joueuse de défense pile sur la ligne de la gardienne de but, son équipe n'a pas le droit de toucher à l'anneau pendant 5 secondes. Ah, OK. Fait que l'arbitre va faire un décompte de 5 secondes. Puis si à l'intérieur de 5 secondes, son équipe prend possession de l'anneau, alors à ce moment-là, l'arbitre va siffler le jeu et donner l'anneau à l'autre équipe. OK. Donc, on a un 5 secondes pour partir le jeu. Ouais. Toutes les situations, c'est des 5 secondes. Si l'anneau est dans le cercle de la gardienne de but, elle a 5 secondes pour la remettre en jeu. Si c'est une mise au jeu, que ce soit en zone offensive, défensive, au centre de la glace, on a 5 secondes. Okay. Si 5 bateaux. 5 bateaux. 1 bateau, 2 bateaux. Et si la gardienne de but lance l'anneau avec sa main et que l'anneau traverse la ligne bleue, son équipe ne peut pas en prendre possession. Sans ça, ça commet hors jeu. Fait qu'on voit le triangle du Centre du Québec qui est quand même un peu immobile là, devant sa gardienne de but. Ça va vite, là. Les joueurs du Lac-Saint-Louis, là, on voit l'expérience et puis on s'échange. Ouais. Dernière minute de jeu dans cette première période. Fait qu'on voit les 4 joueuses qui sont à l'extérieur de la ligne Anétrienne. Parce que dans le règlement, comme on a expliqué tantôt, il y a seulement 3 joueuses du côté de l'offensive et de la défensive qui ont le droit de pénétrer à l'intérieur de la ligne qui est à hauteur des cerceaux. Donc, c'est pour ça que les 4 joueuses étaient sans bouger, alignées à côté de la ligne. Et on ne peut pas ramener l'anneau derrière la ligne à la défensive. Oui. On peut faire ça? Oui. OK. Mais on devra refaire une passe. Avant de traverser la ligne. C'est ça. OK. 10 secondes. On ne tentera pas de lancer. On va garder la possession. On écoule les dernières secondes. Oui, exactement. Et voilà. Fin de la première période. Alors, 7-0 pour le Lac-Saint-Louis. Après 15 minutes de jeu, la première période. Alors que Rachel McPhee est 2 buts.
On reste quand même positif là, du côté du Centre du Québec. On donne les conseils d'usage. Faut pas non plus perdre notre énergie du côté du Lac-Saint-Louis parce qu'on aura des matchs importants demain. Là. Oui, Faut pas, effectivement. Les vrais matchs commencent demain au niveau des quarts de finale. Là. Oui. Dans un tournoi comme ça, là, tu peux pas lever le pied. Là. Tu peux pas lever le pied jamais. Ouais, l'entraîneur. Est-ce que tu connais l'entraîneur du Centre du Québec? Non. Non. Prodigue ses conseils. Reste positif. Toujours important. Il essaye de garder le moral des troupes. Exactement. L'énergie. Ici, on voit les deux arbitres qui discutent avec Ouais. l'autre officiel, l'officiel mineur qui s'occupe du chronomètre de décompte. Fait qu'il s'assure que quand il y a un changement de possession ou que l'anneau touche la gardienne de but, lui, il active sa manette pour... c'est lui qui est en contrôle du chronomètre de décompte. Tous les officiels, justement, qu'on remercie aux Jeux du Québec de leur présence. Leur bénévolat. Oui, exactement. Alors, je le dis souvent, hein, dans tous les sports, pas d'arbitre, pas de game. Alors, la présence est essentielle. Ils sont là pour faire respecter les règlements, mais aussi, est-ce que, au niveau des jeux, est-ce que la Fédération se sert justement des jeux pour faire de l'évaluation d'officiels? Est-ce qu'il y a une clinique au niveau des officiels? Comment ça fonctionne? Ici, dans les Jeux du Québec, on a 17 officiels majeurs qui sont présents. Et dans chaque complexe sportif, on a un superviseur qui analyse la performance de chacun des officiels. Après chaque partie, va les rencontrer pour justement lui donner des conseils de positionnement, lui donner d'autres informations pour les permettre de s'améliorer, parce que les supervisions, c'est à ça que ça sert. Exactement. Parce qu'on regarde la position de nos arbitres. Il y a un arbitre qui se tient à droite du filet, puis on a un autre arbitre qui est complètement à droite de l'écran, qui, lui, s'occupe de s'assurer qu'il y a seulement 3 joueuses de chaque équipe qui pénètrent à l'intérieur. Une vue d'ensemble un peu plus du jeu en étant en retrait. C'est ça. Fait qu'on a vraiment là un positionnement idéal des arbitres. Fait que si jamais un arbitre tarde ou est mal positionné, bien, le superviseur va venir dans sa rencontre après la partie, justement, lui donner des conseils et jaser avec l'officiel majeur pour savoir si tu te souviens-tu de tel jeu, de telle affaire qui est arrivée, les punitions aussi. T'as donné 2 minutes pour telle affaire. T'as donné un trébuchet, puis peut-être ça aurait dû être un accrochage. Fait que comment on peut, dans des situations, dans des événements comme les Jeux du Québec, permettre à nos officiels de s'améliorer? Parce qu'on l'a vu dans les journaux au courant de l'année que les arbitres, des fois, c'est pas toujours facile. Hein? On a des parents qui sont émotifs, qui n'aident pas au développement de nos jeunes officiels. Fait que le fait d'avoir un superviseur qui est sur place, qui aide à l'amélioration de l'arbitrage dans nos sports, bien, c'est un élément qui est très essentiel pour aider les jeunes arbitres à s'améliorer. Et on voit ici Un arrêt de jeu. la joueuse du Centre du Québec qui avait l'anneau, qui s'est fait immobiliser par 2 joueuses du Lac-Saint-Louis. Et étant donné que le Lac-Saint-Louis était le 2e dans l'anneau, ben, c'est possession Lac-Saint-Louis dans la zone du Centre du Québec. Et on voit que nos mises au jeu, on voit l'arbitre qui a fait le signal pour le départ. Fait que lui, il avait 5 secondes. Ouais. Et on a vu que les mises au jeu à la ringuette se font seulement une joueuse dans le demi-cercle. Et la joueuse a 5 secondes pour permettre à l'anneau de sortir du demi-cercle. Et aussitôt que l'arbitre siffle, le 30 secondes du chronomètre de décompte commence. Et non pas lorsque la joueuse met en jeu l'anneau. Florence Pépin, là. Et Yueng Wang
Et comme on a dit tantôt, étant donné qu'il y a une différence de 7 buts, ben, la deuxième période va jouer à temps continu. Le seul instant qu'il va avoir un arrêt de jeu, c'est si jamais une joueuse est blessée. Ou si un entraîneur demande un arrêt de jeu. Mais il serait vraiment invraisemblable ici Ben oui. On laisse les filles jouer. Puis... qu'un entraîneur prenne un temps d'arrêt. Mais on voit que le Lac-Saint-Louis, ils ont pris dans les 4 dernières minutes juste un lancer sur la gardienne. Fait que on laisse passer le temps, on écoule les secondes. On joue l'horloge, on joue notre 30 secondes. Et puis... Ouais. Comme là, on a vu, il restait 3 secondes. On a lancé sur la gardienne. Et le 30 secondes recommence. Fait qu'on voit le triangle des joueurs du Centre du Québec. On a les 2 défenseurs qui restent sur chacune des pointes. Et la joueuse de centre qui, elle, reste sur la pointe du triangle. Et on voit les 4 joueuses qui sont sur la ligne d'Anitrian, qui, eux autres, n'ont pas le droit de participer au jeu. Seulement et seulement si l'anneau vient sur la ligne d'Anitrian. Fait que c'est pour ça qu'on les voit immobiles, les 4, là. Pendant que l'anneau est à l'intérieur de la zone. Eux autres, ils ne peuvent pas participer au jeu. Ça évite... la raison de ce règlement-là, c'est que ça évite qu'il y ait une boîte à 5 devant le but, comme on avait quand la ringuette, on jouait sans zone. Fait que l'équipe, ils se mettait 5 devant la gardienne de but, puis là, c'était impossible de... On bloquait la vue, ou on bloquait, c'est ça. Fait que c'était impossible de compter des buts. Trop de trafic. C'est ça. Fait qu'on on a allégé la structure et ça a permis d'autres techniques de jeu, d'autres stratégies. Plus de mouvement aussi dans la zone. On voit qu'on s'échange l'anneau, mais on... Fait que c'est venu justement aider à la fluidité du jeu. C'est ça. Oh, une belle interception, là. Belle passe coupée. Ben oui. On voit le numéro 10 qui a fait une passe transversale. Et on voit que le Lac-Saint-Louis est en possession de l'anneau beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps que les joueurs du Centre du Québec. Et on voit que le Lac-Saint-Louis procède à des changements de son offensive. Changement de défensive. Une belle sortie de zone. Et là, on a vu là, ce qu'on a dit tantôt, là, la joueuse du Centre du Québec a immobilisé l'anneau sur le bord de la bande. Et Lac-Saint-Louis est en deuxième dans la possession de l'anneau. Ben, c'est mise au jeu de Lac-Saint-Louis. Léa Boulay qui reprendra le jeu. Léa qui a compté un but en première période. Alors, on rappelle que le jeu est à temps continu, étant donné la différence de 7 buts. Et comme tu dis, le différentiel de but peut être un facteur là, au niveau du classement pour les quarts de finale. Effectivement, ça sera important. Est-ce que l'équipe... parce que de la manière qu'on s'en va là, il y a 4 équipes qui vont avoir 8 points. Donc, qui vont gagner les 4 parties dans ce pool-là. Et les 4 autres vont avoir perdu les 4 parties. Donc, la position de 1 à 8 va être déterminée par les buts pour, les buts contre. C'est ça. Et si c'est le même but pour, même but contre, on passe à l'autre étape. Qui s'est fait compter le moins de buts. Si j'extrapole ce règlement-là, juste pour bien comprendre, là, Centre du Québec compte un but.
Donc, Lac-Saint-Louis pourra en ajouter un 8e. C'est la différence de 7 Oui, points? différent. OK. Fait Donc, qu'au c'est tableau, là que les buts peuvent augmenter quand même. c'est ça. Fait que le Bupo va tomber, si ça vient 7-1, il va compter un autre point. C'est ça. Ça va faire 8-1, mais on ne peut pas faire 9-1. OK. C'est toujours un maximum au tableau de 7 Parfait. buts. Parfait. Mais par contre, dans le décompte à la fin, ben, si tu as compté 8 buts, puis tu t'en es fait compter un, ben, c'est sûr que si tout le monde finit avec le même pointage, plus 20, mettons. Là, on redonne l'anneau au centre du Québec en zone offensive. Ouais, parce Il y a eu que une faute de la défense? fait par As-tu vu Lac-Saint-Louis, la situation? effectivement. Ouais. OK. Léa Boulay qui reprend. Il reste moins de 6 minutes à la partie. Fait que c'est une partie qui va s'être jouée quand même assez rapidement. Hop, on a vu que la joueuse du Lac-Saint-Louis ne pouvait pas toucher à l'anneau de l'autre côté de la ligne bleue. Ah, Toute surprise! une première punition. Léa Boulay! Allons-nous avoir une première position? Punition. Ouais. Là, on n'a pas la caméra qui montre le banc de punition. Là, on ne peut pas voir qui est puni. Elle semblait surprise. Ah, une joueuse du centre du Québec qui est pénalisée. Et c'est pour ça que le jeu va reprendre dans la zone Offensive. du centre du Pour Québec. Lac-Saint-Louis. Là, on n'a pas vu le numéro, malheureusement. Fait que c'est pour ça que quand il y a une pénalité maintenant, c'est une nouvelle réglementation dans le jeu. C'est pas où le jeu s'arrête, mais plutôt une remise Dans la zone. dans la Offensive. zone défensive ou offensive. Ouais. Défensive pour l'équipe qui a eu la pénalité. Exactement. Puis offensive pour l'équipe qui est maintenant en avantage numérique. Puis c'est une punition de 2 minutes. 2 minutes. Oui. Puis on regarde que la joueuse qui est punie, c'est celle. Ça n'empêche pas les 3 joueuses de rentrer dans la zone. Fait qu'ils sont vraiment 3-3 dans la zone. Tandis que la joueuse qui ne peut pas rentrer, mais il y en reste juste une du centre du Québec qui ne peut pas être dans la zone. C'est ça. Tantôt, on en avait 2. Fait que là, il y a un décompte, 5 secondes pour la remise au jeu. Sortie de zone. Un autre passe pour traverser la ligne bleue. Et au niveau des joueuses, est-ce que la fédération là, se sert des Jeux du Québec ou soit des championnats provinciaux ou les Jeux du Québec pour faire justement l'évaluation des joueuses pour les équipes du Québec qui représenteront dans les championnats nationaux? Non, parce que les équipes des Jeux du Québec, il y a eu un camp d'évaluation. Fait que toutes les joueuses 11 à 15 ans, il faut qu'il y en ait au moins 20 qui participent au camp de sélection. De ces joueuses-là, 16 sont sélectionnées. Pour chacune des régions. Et souvent, si on regarde Rive-Sud, qui a plusieurs associations locales, ben ce sont des joueuses qui parviennent, après le camp de sélection, de différentes associations locales. Fait que quand les Jeux du Québec sont finis, ils retournent dans leurs associations locales pour la participation aux différents championnats provinciaux qu'on a. Parfait. Fait qu'on a des joueuses ici qui, durant la saison, participent dans la catégorie junior. Il y en a d'autres qui participent dans la catégorie Benjamin, parce qu'on a dit que c'était 11 à 15 ans. Mm-hmm. Chaque 15-18, ouais, c'est ça. 16-18. Chaque catégorie mineure, à part celle de cadette, 16-18, c'est toutes des catégories de 2 ans. Donc, on revient à 5 contre 5. La pénalité est terminée. Il reste 2 minutes dans la partie. Et on a vu un contact entre les 2 joueuses du Lac-Saint-Louis. C'est pour ça que c'est important de toujours garder la tête haute.
pour s'assurer de ne pas entrer en contact avec ses propres joueuses. On protège bien l'anneau. Du côté de Florence, Pépin semble une joueuse dominante là, au niveau du Lac-Saint-Louis. Et on a vu la remise parce que le 30 secondes achevait la remise sur la gardienne de but pour éviter un arrêt de jeu pour continuer les décomptes de 30 secondes. Lac-Saint-Louis, la première là, à récupérer l'anneau la majorité du temps. Dernière minute de jeu. Ce match. On a revu pendant le but. Ça devrait être le dernier but de la partie. Il reste 30 secondes. C'est Rachel McPhee qui complète son tour du chapeau. Le but de Lac-Saint-Louis compté par le numéro 5, Rachel McPhee. Son troisième but de match avec la numéro 22, Florence Pépin, à 43 secondes. 20 dernières secondes de jeu. Seconde. Donc le pointage final, malgré le fait que ça a été 8 buts comptés, ça va être de 7-0. Parce qu'il reste moins de 30 secondes de l'horloge de temps. Fin du match, victoire de 7-0 du Lac-Saint-Louis contre le Centre du Québec. On peut le dire, la domination là, du Lac-Saint-Louis, les filles étaient vraiment trop fortes. Comme on avait prédit à cette partie. Donc, remporte leurs 4 matchs de cette ronde préliminaire. 3 parties 7-0 et une partie 4-2. Ce qui lui donne un différentiel de... La poignée de main, le bon esprit sportif. Toujours. Exactement. Alors, entre chaque match également, il y aura resurfaçage de la glace. Des échanges au niveau des entraîneurs. On va serrer la main des officiels. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. L'esprit sportif. Les joueuses du Centre du Québec Et là, on va vont avoir une petite remercier. danse. On va avoir une petite danse. Ah ouais? Ah oui, Avec Centre toutes les du Québec. joueuses? Ah, wow! Centre du Québec font une petite danse en fin de chaque Wow! partie. C'est rafraîchissant de voir ça. L'esprit d'équipe. Les Jeux du Québec, c'est l'esprit d'équipe. Fait qu'on a quelqu'un dans les estrades qui va faire le tempo. Et les joueuses vont essayer de suivre le rythme. 1, 2, 3, go! On voit la petite danse. Le Centre du Québec, on voit qu'ils sont plus agiles dans la danse que dans la ringette. Les joueurs du Lac-Saint-Louis essayent de suivre le rythme. C'est maintenant à leur tour de s'adapter au style de jeu du Centre du Québec. Ça va faire partie des faits saillants, ça. Ouais. Ça, on regarde des joueurs du Lac-Saint-Louis là, qui essayent d'imiter les joueurs du... Chacun... Ça, c'est propre au Centre du Québec, ça? Ouais, ah c'est oui, ça. OK. C'est ça. Wow! Ah, c'est bien, Ah ouais. c'est bien. C'est propre au Centre du Québec, ça. Oui, parce qu'on gagne les points hein, là, au niveau de Ouais, la l'esprit bannière sportif. d'esprit sportif. Là. Ouais. Exactement, exactement. Fait qu'on est vraiment Dans l'esprit des jeux. Ouais. Ah, super, super. On voit les sourires également, malgré la défaite de 7-0. L'important, c'est le moral. Exactement. Fait qu'il y a des parents des estrades qui vont prendre une petite photo pour commémorer ce souvenir.
Puis là, ben, étant donné qu'on avait une partie qui était à temps continu, ben, on a du temps. On a du temps pour fêter. Des sourires sont de mise. Notre prochaine partie est seulement à 14h40. Oui, on va vous inviter. Bien, il va y avoir 15 minutes d'avance parce que quand on a du temps, justement, parce qu'on ne sait jamais si une partie va aller en prolongation. Donc, l'autre partie devrait commencer au lieu de commencer à 14h40, va commencer à 14h25? 14h35. À 25. 14h. Ouais. On peut voir là, les reprises, les faits saillants du match, là. Les buts du Lac-Saint-Louis probablement, ou des belles séquences de jeu. On voit là, vraiment là, Florence Pépin, la meneuse du Lac-Saint-Louis. On a vu... Troisième but de Léa Boulay. J'ai placé l'anneau là où grand-maman cache les biscuits. Dans le haut de l'armoire. Dans le haut de l'armoire. Dans la lucarne. Dans la lucarne. C'est bon. Ouais, on a des buts, ouais. On a des buts du Lac-Saint-Louis en reprise. On a eu 8 buts comptés, 7 buts en première période, puis 1 but à la fin de la deuxième période. Et on a vu la passe transversale là, qui n'a pas permis à la gardienne de but d'avoir le temps de revenir sur le côté. Fait que là, on voit... on a vu notre petite chanson. Ouais. Avec la danse. Alors, vous avez regardé ce premier match, victoire du Lac-Saint-Louis. On vous revient après la pause, mesdames, messieurs, pour regarder la compétition de ringuette de cette 58e. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.